Le guide du Froussard. Aujourd'hui, le guide du Froussard nous emmène au Pays de Galles pour enquêter sur les dragons. Mais toujours rien, pourtant on était censé en trouver plein. Des dragons sur un terrain de rugby? Mauvaise info. Je pense que quelqu'un s'est bien fichu de toi. Ah bah non, regarde, Scooby a trouvé un œuf de dragon. La maman doit pas être loin. Bienvenue, jeunes gens. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, nous sommes journalistes pour le guide du Froussard. Et nous sommes venus enquêter sur les dragons. Oh, moi, les seuls dragons que je connaisse par ici, ce sont les rugbymen de l'équipe des Red Dragons. Red Dragons, en français les dragons rouges, mais rien à voir avec les monstres volants qui crachent du feu. Et vous savez, je connais un expert en dracologie. Il en sait long sur les dragons. Vous le trouverez au château de Conway. Ah, merci, mais sinon, vous ne voulez pas m'engager dans votre équipe? J'ai le niveau. Regardez! Avouez que j'ai un sacré coup de pied, alors vous me prenez? Désolé, mais ce sera non. Vous avez vu ce drapeau? Le dragon rouge est l'emblème du Pays de Galles. Oui, et nous voilà arrivés au château de Conway. Hé, vous entendez ces sons très étranges? C'est bizarre. Là, regardez, un dragon. Pardonnez cette mise en scène, mais les touristes adorent. Je parie que vous êtes l'homme qu'il nous faut pour notre enquête sur les dragons. Effectivement, je suis un expert. Les dragons sont des créatures à l'allure préhistorique pourvues d'ailes géantes. La terreur et le mal incarné. De plus, le dragon occidental a la réputation d'être un redoutable gardien de trésors. Car l'or, le dragon adore. Rares sont les chevaliers qui soient parvenus à vaincre ces terribles monstres. Le chasseur de dragons le plus célèbre se nomme Georges. D'après la légende, il tirassa un dragon d'un coup de lance et libéra la fille du roi. Parfait, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a toutes les infos sur les dragons pour notre guide du Froussard. Pauvre naïf, vous êtes loin du compte. Vous n'imaginez pas le nombre de dragons différents qu'il y a dans le monde. Et tous plus terrifiants les uns que les autres, j'imagine. Pas tous, certains sont beaucoup plus gentils, comme les dragons asiatiques. Je vous conseille d'aller en Chine pour suivre votre enquête. Eh bien, ça fait une trotte, mais rien n'arrête le guide du Froussard. Alors, direction la capitale de la Chine, Pékin. Nous allons découvrir ensemble la cité interdite. Ah, comment on dit bonjour en chinois? Bonjour aussi. Il paraît que chez vous, les dragons sont sympas. Dites-moi que c'est vrai. En Chine, le dragon symbolise la douceur. Vous vouliez nous dire quoi à propos des dragons? Ils font partie de notre culture depuis toujours. Le dragon est d'ailleurs l'un des 12 signes astrologiques chinois. Il représente le bonheur, l'abondance, la créativité, la sagesse et la beauté. Il a de grandes ailes de chauve-souris, comme tout dragon qui se respecte. À vrai dire, là aussi, nos dragons chinois sont différents des dragons occidentaux. Contrairement à eux, ils sont dépourvus d'ailes. Le dragon chinois est fin comme un serpent. Ses griffes sont acérées comme celles d'un aigle. Et même s'il n'a pas d'ailes, il peut quitter son milieu aquatique pour planer dans le ciel en osmose totale avec la nature. Et surnommé dieu de la pluie, ce genre de dragon peut faire apparaître des nuages en soufflant dans les airs et ainsi provoquer une averse qui fera pousser les récoltes, faisant le bonheur des villageois. Moi aussi, je sais comment cracher du feu avec la fameuse sauce dragon. Tu sais, Samy, tu n'es pas obligé de t'infliger ça. En Chine, tous les dragons ne crachent pas du feu. Super. Eh bien, j'ai l'impression que Samy s'enflamme déjà pour la prochaine enquête du guide du Froussard. Moi aussi.